Tu vas donc remplacer Rouben à la tête de ces hommes, est-ce vrai? Oh, je savais bien que ce serait toi. Allez, qui cela pouvait-il être d'autre? Tu es notre lion maintenant. Ton seul nom fait trembler le Saringala, plus fort que la palme sous la tornade. Tiens, c'est comme Ouragan Viet, ton frère. Détrompe-toi, interrompit Morzamba. Je ne vais pas remplacer Rouben à la tête de ces hommes. Alors, il n'est pas mort, dit. Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Le bituré a fait répandre cette rumeur pour nous démoraliser, n'est-ce pas? Patience, Sita, patience. Cola Cola sera bien fixé à ce sujet, et toi aussi. Morzamba avait parlé avec sévérité, impatienté et bouleversé à la fois par le désarroi de cette femme misérable qui, à n'en pas douter, avait placé tous ses espoirs dans le combat de Rouben. La militante prit congé en retenant avec peine ses larmes. Moi, fit aussitôt l'enfant, je leur réponds, selon les jours que Rouben n'est pas mort, bien qu'il ait été atteint d'une balle en plein cœur, ou bien qu'après avoir succombé à sa blessure, il est ressuscité le troisième jour. En somme, tu bernes le peuple, tout comme le bituré. Tu vois, les gens sont tout à fait incapables d'accepter l'idée que Rouben a vraiment disparu pour de bon. L'autre année, au collège, j'ai lu dans mon livre une histoire terrible qui s'est passée il y a très très longtemps, là-bas, dans une ville d'Europe. Figure-toi, une ville invaincue jusque-là, et tout à coup, ses habitants apprennent que leur armée vient d'être anéantie au cours d'une bataille en rase campagne, que plus rien désormais ne les protège contre l'invasion de l'ennemi. Écoute bien le Pecno. Voici ce que ces gens-là firent dans cette situation désespérée. Ils rassemblèrent les troncs d'arbres, des meubles, bref, tout le bois qu'ils peuvent trouver dans leur ville. Ils édifient à la hâte un immense bûcher, tu vois. Ils y mettent bientôt le feu, et pour finir, ils s'y jettent les uns après les autres. C'est une chose comme celle-là qui pourrait arriver à Cola Cola, si les gens se persuadaient que Rouben est définitivement mort. Comment s'appelait ta ville? Ah, je ne sais plus. En tout cas, c'était là-bas, chez eux, en Europe. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ce qui est arrivé ensuite, l'histoire ne le dit pas. C'est une histoire de guerre. Avec les histoires de guerre, on ne sait jamais ce qui est arrivé ensuite. Tu étais très avancé au collège? Penses-tu? Je commençais, ou juste, j'étais en cinquième. C'est vrai que tu m'avais un peu perdu de vue, forcément. Mais, moi, pour ainsi dire, je ne te quittais pas d'un pas. Pourquoi abandonnes-tu l'instruction? Tu avais de l'avenir. Erreur. Le collège technique où j'étais, il venait de changer son nom. Mais c'est l'ancienne école professionnelle, ça ne mène toujours à rien, puisqu'il ne se crée pas d'emploi. À la sortie, après la troisième, tu n'es pas plus avancé. Ce n'est pas comme dans les lycées. Là, avec un peu de chance, et si ton père est un ami du bituré, tu peux pousser jusqu'au baccalauréat. À ce moment-là, de toute façon, tu es déjà quelqu'un, tu vois. Mais ton frère n'avait pas le baccalauréat, lui, et pourtant. Tu sais, c'est facile à comprendre. Jean-Louis, c'est Judas.